Jeudi Africa dans un nouveau numéro de Gatingo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Il aura brigué le mandat le plus court de l'histoire. Quelques minutes après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo pour un troisième mandat, ce 30 août, des militaires ont affirmé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir. Ces militaires ont annoncé l'annulation des résultats des élections du 26 août, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières. L'opération semble avoir été menée par les membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Il dénonce entre autres la fraude électorale et la mauvaise gouvernance du Gabon. Immédiatement, la première ministre française Elisabeth Borne, lors de la conférence des ambassadeurs, a affirmé que son pays, la France, suit avec la plus grande attention la situation au Gabon. Ce coup d'État au Gabon vient de se faire relancer le débat au niveau de la CEDEAO sur la prétendue intervention militaire au Niger. Il faut indiquer également que les analystes craignent l'implication des Occidentaux dans ce coup d'État. Nous écoutons le professeur Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Qu'est-ce qui peut laisser penser qu'il y a quelque chose dans ce coup d'État qui pourrait être au service de la prolongation de la France-Afrique? La première chose, c'est le contenu de la déclaration des militaires. Dans la déclaration des militaires, je n'ai pas entendu une seule référence à la nécessité de libérer le Gabon de l'occupation étrangère. Libérer le Gabon de la domination néocoloniale. Je n'ai rien entendu en ce sens. Je n'ai rien entendu qui soit de nature à affirmer le principe de la souveraineté radicale du Gabon. Donc, le discours des militaires que nous avons entendu est un discours qui reste ambigu. Deuxième élément important en faveur de la difficulté, on ne peut pas savoir, c'est que la déclaration de ces militaires bénéficie d'une couverture médiatique exceptionnelle des médias mainstream de la France-Afrique. C'est un deuxième indice. Quand vous voyez les médias de la France-Afrique se précipiter pour annoncer, couvrir, pour valider un coup d'État, c'est un indice que la France-Afrique est en train de tout faire pour que ce coup d'État soit en sa faveur. Ça, c'est le deuxième indice, l'attitude des médias de la France-Afrique. Alors que on nous a donné, il y a quelques heures seulement, le spectacle d'un président français scandalisé par le coup d'État au Niger, nous voyons tous les médias officiels français s'aligner pour assurer la communication sur la chute d'Ali Bongo. Et rappeler qu'il est l'héritier d'un pouvoir multidécennaire, qu'il en était à son troisième mandat, qu'il a violé la Constitution plusieurs fois, qu'il a fraudé aux élections plusieurs fois et que son papa n'avait jamais été élu. Ça, c'est curieux de la part des médias de la France-Afrique. L'analyste politique que je suis est extrêmement prudent quand ces médias sont contents. D'où je suis toujours dans la première hypothèse. L'hypothèse que ce soit un coup d'État France-africain. Il y a un troisième élément intéressant. La France-Afrique en a marre d'être surprise par la chute de ses hommes. La France-Afrique en a marre d'être surprise par l'effondrement de ses sous-préfets. On peut supposer que maintenant en Afrique centrale, la France-Afrique a décidé de mener elle-même des coups d'État pseudo-révolutionnaires pour empêcher les véritables forces révolutionnaires d'accéder au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le risque que ce soit un coup d'État en continuité de la France-Afrique s'expliquerait par le fait que chat échaudé craint de l'eau. La France-Afrique a perdu le contrôle du Mali, où Ibrahim Boubacar Keïta assurait la continuité de sa domination. La France-Afrique a perdu le contrôle du Burkina Faso, où Damiba et Roch Kaboré, avant lui, assuraient la continuité de sa domination. La France-Afrique est en train de perdre le contrôle du Niger, où Mohamed Bazoum
assurait la continuité de sa domination. On peut donc faire l'hypothèse que la France-Afrique a décidé, en Afrique centrale, de prendre les devants et de soutenir elle-même des coups d'État qui lui permettent de souffler un peu. Car les peuples en ont marre des vieilles têtes, les peuples en ont marre des vieux satrapes que la France-Afrique a utilisés jusqu'à la dernière corde, usés jusqu'à la dernière corde. Quelques minutes après l'annonce des militaires, la population gabonaise est sortie dans la rue pour manifester son soutien aux putschistes. À Libreville, la capitale gabonaise, la population, malgré le couvre-feu, jubile et affirme avoir été libérée d'un pouvoir en place depuis 14 ans. Au même moment, des patrouilles militaires se multiplient afin d'assurer la sécurité dans le pays. Regardons cet extrait. C'est un jour mémorable, mec, c'est un jour mémorable. Pour être complet sur la situation au Gabon, notons que les putschistes ont fait une nouvelle sortie pour situer l'opinion sur le sort du président sortant et plusieurs cadres du régime déchu. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Alors que le général Abdourahmane Tiani a annoncé une période de transition qui durerait au maximum 3 ans, l'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une responsabilité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique, ceci afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. À notre avis, le processus peut être terminé en 6 mois de manière à ce que le coup d'État en cours ne devienne pas un fait accompli, a déclaré le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Rappelons que Attaf était à peine de retour d'une tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour trouver une issue pacifique à la crise au Niger. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.